Te sens-tu écouté? Alors, est-ce que je me sens écouté? Ça dépend de comment on peut prendre la question. Ouais. Au final, si on la prend au niveau de la France, si on se sent écouté en tant que citoyen, en tant que personne, ben on pourrait dire oui. Après, en tant qu'étudiant, peut-être pas forcément, parce qu'on aimerait plus d'amélioration, plus de... voilà, ceci. Enfin, on peut s'améliorer sur beaucoup de points en France, surtout au niveau étudiant, au niveau du sport, au niveau... Moi, je sors d'études de médecine, par exemple, on voudrait faire plus de sport, plus de... on a rien qui est à côté de la fac pour faire ça. Et est-ce que je me sens écouté? Sinon, au niveau de moi-même, moi je suis quelqu'un de libre, je suis quelqu'un. Voilà, je fais un peu ce que je veux, si je réfléchis pas, je dis ce que je pense. Donc, oui, je me sens assez libre au niveau de ce point-là. Est-ce que je me sens écouté? Ben, je m'écoute moi-même déjà, c'est déjà bien. Me faire écouter par les autres, ça dépend de la personne qu'on a en face. Ça dépend... Après, en France, ça dépend de la ville aussi. Il y en a qui t'écoutent moins que d'autres. Mais voilà, sinon... Ah ouais, tu ressens ça géographiquement? Genre oui. À certains endroits, tu te sens plus écouté Oui, ah bah, à Paris, on n'est pas du tout écouté. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Okay. Après, oui, mais ça dépend surtout de la personne. Il y a des personnes qui vont plus avoir une oreille attentive à ce que tu vas dire. Il y en a qui vont se foutre de ta gueule, il y en a qui... Ça dépend. Et comment tu le vis, ça? Moi, je le vis bien. Moi, je pars du principe qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut tenter sans se préoccuper du regard des gens. Du coup, tu dis ce que tu as envie de dire, que t'es écouté, tant mieux, t'es pas écouté. Le plus important, c'est de s'écouter soi-même. Te sens-tu écouté? Je pense en partie, oui. Surtout dans notre génération, il y a vraiment une évolution et surtout une libération de la parole. Donc, vu que tout le monde a envie de parler, tout le monde a aussi envie d'écouter, en fait, pour avoir le point de vue des autres. Par exemple, là, juste derrière, il y a une manifestation pour les droits LGBT. Je trouve ça super bien que il y ait vraiment cette évolution de on veut parler des choses d'aujourd'hui, mais aussi des choses du passé, de ce qui s'est passé, de comment on peut évoluer sur la chose, que ce soit au niveau des guerres ou des choses comme ça, avec le conflit en Palestine par exemple. Il y a vraiment cette évolution et je trouve une libération de la parole qui fait que oui, on se sent écouté parce que vu que les gens veulent parler, ils comprennent qu'il faut aussi écouter. Et moi par exemple, je sais que tout ce qui est les problèmes dans ma famille, je vais avoir tendance à essayer d'écouter pour comprendre. Parce que si on écoute les autres, on peut comprendre en fait leur point de vue déjà. Et par écouter les autres, on se sent écouté aussi. Parce que ça ouvre le dialogue et ça ouvre le discours, ça ouvre plein de choses. Dans ton environnement, est-ce que toi tu te sens écouté par les autres? Parce que j'ai l'impression que toi t'écoutes beaucoup. Mais est-ce que tu te sens écouté par les autres? Je pense oui. Il y a vraiment, forcément il y a des gens qui sont pas forcément dans une dynamique d'écoute, mais il suffit juste de choisir les bonnes personnes, de s'entourer des bonnes personnes. Je suis arrivée dans une nouvelle ville en septembre. Maintenant j'ai une meilleure amie, on est très à l'écoute l'une de l'autre. Et puis je trouve que ça permet de grandir en fait, de se faire écouter, d'écouter. C'est vrai qu'il y a encore des endroits où on n'est pas encore assez écouté. Je trouve par exemple dans la fac, par exemple sur tout ce qui est souffrance de l'étudiant, que ce soit par la charge de travail ou par la difficulté en fait des études ou la précarité. Je trouve qu'il y a, à la limite, ça c'est les sujets qu'il faut vraiment retravailler. Mais sinon, je trouve qu'on est quand même pas mal écouté, de plus en plus, donc ça c'est bien. Te sens-tu écouté? Oui, par ma famille. Après, par la France, non. Développe, c'est-à-dire quand tu dis par la France, non? Parce que quand il s'agit des musulmans, admettons les femmes voilées et tout, dans l'école et tout, ils ont interdit ça, alors qu'ils n'ont pas de voile. Enfin, c'était des robes en mode des robes traditionnelles, et ils ont refusé ça aussi. Alors que quand tout à l'heure j'ai vu là-bas, il y avait une marche pour les LGBT, et en gros là ils n'ont rien fait. Alors que là, il n'y a même pas 2-3 jours, il y avait une marche pour la Palestine, et ils ont interdit ça. Et tout c'est pour ça en mode. Donc toi ça t'affecte, tu te dis en fait gros, je me sens pas écouté dans... Ouais, en mode on est en France, c'est marqué liberté, égalité, fraternité, c'est pour ça. Je me dis eux ils ont le droit mais pas nous. C'est pour ça. Te sens-tu écouté? Oui, je me sens écoutée aujourd'hui actuellement, surtout avec les téléphones, tout ça. Ça m'arrive souvent, comme beaucoup de gens je pense, je parle d'un truc avec des amis et d'un coup je vais avoir des pubs sur ça. Je sais pas, il y a pas longtemps je parlais de bijoux, parce que j'adore me faire percer les oreilles. Et d'un coup j'ai que des pubs sur les boucles d'oreilles. Et je me dis, ah ouais quand même, on se fait quand même vachement écouter facilement. Même si on donne même pas d'autorisation sur ça quoi. Et je trouve ça hallucinant qu'on se fasse comme ça, écouter si facilement de nos jours. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, avec tes proches, ton entourage, est-ce que tu te sens écouté?
bah, ça dépend des membres de la famille. Il y a forcément des familles qui vont, enfin des membres qui vont plus s'intéresser qu'à toi. Par exemple, mes grands-parents, je sais qu'ils vont beaucoup m'écouter, mes parents aussi. Mais par exemple, mes cousins qui sont un peu plus vieux, bah, ça arrive qu'ils m'ignorent un peu. Okay. Mais bon, et comment tu vis le fait justement de voir qu'on t'écoute pas comme t'aimerais qu'on t'écoute? Bah en soi je me suis habituée parce que bah, c'est toujours été comme ça, on n'a jamais été très proches et forcément bah, avec la plus grande cousine on a 8 ans d'écart je dirais, donc c'est quand même beaucoup. Et donc forcément je me suis dit bah, c'est parce qu'elle est plus grande que moi donc je l'intéresse pas, je suis trop petite, elle s'en fiche de ce que je dis. Et du coup je me suis juste habituée dans le temps au fait que bah, qu'elle était plus grande que moi et du coup elle voulait pas forcément parler avec moi sur ces sujets là. Ok. Te sens-tu écouté? Alors je pense que je me sens écouté quand même. On est dans un pays quand même qui écoute beaucoup les jeunes, même si sur certains points je pense qu'on n'est pas assez écouté sur les études, sur d'autres choses, sur la politique, etc. Mais je pense quand même qu'on est assez écouté. Après ça dépend de la vision de chacun aussi. C'est-à-dire que si nous on va pas vers les gens, on va pas parler vers les gens, bah là à ce moment-là on sera peut-être pas forcément écouté. Donc ça dépend je pense de la vision de chacun aussi. Tu disais aussi que tu t'écoutes toi-même? C'est ça ouais. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque, j'étais plus introverti. Là, juste parler face à une caméra, face à une personne, c'était impossible pour moi. Ouais. Que j'ai travaillé sur moi-même, ça a pris du temps, mais c'est possible, il faut passer le cap, c'est possible. Et que, ouais, si on n'arrive pas à parler aux gens, les gens ne nous écouteront pas, ce qui est logique. Te sens-tu écouté? Non. Alors quand tu dis non, c'est par qui? Bah, par ma famille ouais. Et par des personnes que je côtoie. Ok. Il n'y a aucune personne avec laquelle tu te sens écouté? Si, ma copine. De mes copines plutôt. Et comment tu vis le fait de ne pas te sentir écouté dans ton quotidien? Bah en fait au fond ça me fait mal. Parce que du moment que bah, ma copine qui m'écoute, du moment bah, qu'elle n'est pas là, j'ai personne d'autre avec qui parler, j'ai personne avec qui me confier et au fond bah, ça me rend triste. Je pense que dans la vie quotidienne, les gens en fait ils s'écoutent pas assez entre eux. En fait, moi, personnellement, par ma famille, je me sens vraiment assez écouté, etc. Maintenant, je sens que dans ma vie de tous les jours, les gens entendent ce que tu dis, mais ils n'écoutent pas assez tes besoins fondamentaux, donc tes valeurs. Ils font pas attention à ce genre de choses-là, et c'est clairement le plus important chez une personne. Je pense que c'est important que tout le monde apprenne ce qu'est l'écoute active, le fait d'écouter attentivement les gens pour savoir ensuite poser les bonnes questions derrière, vraiment, et c'est comme ça que tu poses les problèmes des gens, tu les résous, parce que en fait c'est hyper important, mais la plupart des gens ils ont des objections dans la vie et en fait la plupart de leurs problèmes ils savent pas ce que c'est, la plupart de leurs problèmes ils sont pas cernés et en fait l'écoute active justement de maîtriser ça permet de cerner le problème de la personne. Ensuite de prendre moins de temps à le résoudre tout simplement. Moi dans ma vie personnelle j'essaye énormément de travailler sur ça. En fait récemment je suis parti au Japon, et j'ai lu un livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres et c'est un livre sur la communication non violente et ce livre il montre comment comment résoudre par la parole et par le questionnement, en fait, l'écoute, etc. tous les conflits qu'on peut trouver intérieurement ou extérieurement en fait dans le monde. Et c'est super intéressant. C'est une bible, c'est à lire. Et en fait, ce livre-là, il m'a permis juste de m'ouvrir au fait que je devais beaucoup plus écouter les gens et moins parler, beaucoup plus utiliser des pronoms comme tu, il, et beaucoup moins utiliser ma propre expérience, qui peut aider les gens évidemment. Maintenant en fait, quand les gens te parlent, ce qu'ils veulent c'est être écoutés, ce qu'ils veulent c'est être entendus. Et du coup j'essaye énormément de travailler sur le fait de parler des sujets qui intéressent aux gens en fait. J'essaye de cerner les valeurs des gens, cerner leurs sujets, leurs passions, les choses qui les animent dans leur vie, et ensuite d'en parler. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose que j'essaie de faire. Merci beaucoup.